Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de la web radio Parenthèse avec Yann, Salut. Charlotte, Hello! Cécile, Coucou! Ellie, participe pour la Salut. première fois et qui est en stage pour sa formation BPGEPS au centre social. Cette émission sera un peu spéciale puisque nous allons faire une émission autour du thème du théâtre et nous avons deux invités. Bonjour Samuel et bonjour Bergamote. Bonjour! Donc, bienvenue à vous deux sur cette émission de la web radio Parenthèse. Vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un projet de théâtre itinérant qui aura lieu du 10 au 29 mai prochainement et qui s'appelle La Grande Conjuration du Pays Diepois. Ce projet est organisé par DSN avec Bergamote ici présente et le collectif Escandard avec Samuel. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, On on commence peut. par Samuel. Alors, moi, je commence. Je m'appelle Samuel Gallet, je suis écrivain et metteur en scène et je dirige le collectif Escandard, qui est une compagnie de théâtre basée à Caen. Et est-ce que vous pouvez vous présenter maintenant, Bergamote, en quelques mots? Oui, alors moi je suis Bergamote Gilles. Je travaille donc à DSN en tant que chargée des relations avec les publics et de la médiation territoriale. Et je coordonne plus particulièrement le projet de théâtre itinérant qui est mis en place pour la première fois cette saison sur le territoire de Dieppe Pays Nord. Je vais commencer à poser des questions à Samuel. Alors, pour commencer, c'est quoi le collectif Escandard? Alors, le collectif Escandard, c'est une compagnie de théâtre, donc. Il y a des comédiens et des comédiennes, des musiciens, des musiciennes et des écrivains, des écrivaines. C'est un collectif, on est plusieurs. Et c'est une compagnie qui est née à Vire, avec un travail qu'on avait mené au théâtre du Préau, qui est un centre dramatique basé à Vire. Et à l'époque, c'est né en 2015, on menait on faisait plein de théâtres, de pièces, d'écriture. Et le collectif Escandard aujourd'hui donc est basé à Caen et on fait à la fois des spectacles, je veux dire que de facture classique, c'est-à-dire qu'on crée du théâtre, on répète pendant plusieurs mois et puis après on essaie de tourner des spectacles. Enfin, on essayait quand il n'y avait pas la pandémie. Et puis on a aussi tout un travail de créer des formes de théâtre en lien avec des villes, avec des villages, avec des rencontres avec des gens. Voilà. Et donc le collectif Escandard, c'est cette équipe-là. Et tout le travail aussi, ce qu'il faut que je précise, c'est que tout le travail du collectif Escandard, ça se caractérise par un travail entre le théâtre, la poésie et la musique. Il y a toujours des musiciens avec nous. En parlant de musiciens, le collectif rassemble quel genre de personnes? Alors, comme je le disais, il y a à la fois des écrivains, des écrivaines, donc des écrivains dramaturges, des gens qui écrivent pour le théâtre. Il y a évidemment des comédiens, des comédiennes, parce que c'est pas mal au théâtre d'avoir des gens qui jouent. Et puis, il y a des musiciens. Il y a également un créateur sonore qui travaille sur tout ce qui est régisson, création de sonore pour le théâtre. On a un éclairagiste qui est aussi scénographe. Et il y a également une administratrice, bien sûr, qui s'occupe de tous les aspects économiques. Et on est aussi accompagné par un photographe. Et les gens du collectif Escandard sont à la fois de Lyon, de Paris, de Lille, de Caen, de Rennes. Donc c'est aussi une compagnie où les gens habitent dans plein d'endroits différents de la France et on se réunit comme ça assez régulièrement. En quoi consiste le projet du théâtre itinérant qui sera en mois de mai 2021? Alors, c'est un projet qui s'appelle donc La Grande Conjuration du Pays Diepois. En fait, c'est né avec c'est ces travaux pardon, qu'on fait souvent avec le collectif Escandard d'écrire et de faire des spectacles en lien avec des rencontres, avec des gens et avec des lieux, avec des villes et des villages, des quartiers, des établissements scolaires. En fait, on se pose la question, nous, depuis quelques temps, et ça avant qu'il y ait eu la pandémie, de pourquoi aujourd'hui on imagine l'avenir souvent pire qu'aujourd'hui. On a du mal à se projeter dans l'avenir de manière sereine. On se dit souvent que l'avenir sera un peu terrible, que ce sera difficile pour plein de raisons. Et nous, on s'est dit que on trouvait ça questionnant, parfois un peu inquiétant. Et on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on travaille sur ça, sur ce rapport à l'avenir, ce rapport aussi à l'environnement, à la question de l'écologie,
aux imaginaires de la fin des temps, de l'apocalypse, et aussi, bien sûr, aux imaginaires qui pourraient ne pas être justement uniquement de la destruction, mais aussi des constructions, de l'espoir. Et à partir de toutes ces questions, qui, comme vous le voyez, sont assez larges, on s'est dit, bah, on va aller rencontrer des gens de notre époque, passer 2 jours et demi enfin, passer une semaine dans un village ou dans une ville ou dans un quartier, rencontrer les gens pendant 2 jours et demi, soit des entretiens individuels, soit des entretiens collectifs, soit en se promenant dans les rues, soit en faisant des ateliers. Et à partir de ces rencontres, écrire des textes, des poèmes, des morceaux, des musiques qu'on écrit pendant 2 jours. Ensuite, on répète à nouveau 2 jours et on restitue cette matière-là. On fait une conjuration pour exprimer comment, dans un endroit du monde, dans un village, eh bien, les gens imaginent l'avenir, imaginent leur rapport à leur environnement et peuvent espérer dans un monde meilleur. Ça va? Oui. Ouais, c'est clair? C'est clair. Peut-être Oui. juste, moi, préciser un petit peu l'origine du projet de théâtre itinérant. Donc, cette saison, c'est Samuel et le collectif Escandard qui vont nous accompagner. Mais en fait, le projet de théâtre itinérant qui se déroulera en mai commence donc cette saison-là, mais est destiné à se pérenniser. C'est-à-dire que la saison prochaine, par exemple, on accueillera une autre compagnie. Donc, en fait, DSN est soucieuse de développer des projets sur son territoire, d'aller à la rencontre du public, pas seulement du public diepois, mais aussi du public de l'agglomération, puis des communautés de communes de Falaise du Talou et aussi de Terroir de Caux, et a souhaité donc développer plus en profondeur ces liens-là à travers ce projet de théâtre itinérant, a donc pour cela fait l'acquisition d'une petite structure mobile, un petit chapiteau qui fait à peu près 14 mètres de diamètre et qui va pouvoir accueillir à peu près une centaine de spectateurs. Et donc, l'idée, c'est que chaque saison, on accueille une compagnie sous le chapiteau pour travailler avec les habitants, mener des actions culturelles et aussi présenter des spectacles, et que le chapiteau puisse s'implanter dans 3 communes différentes à chaque fois. Voilà, donc cette saison, c'est effectivement le collectif Escandard qui nous accompagne avec donc Samuel qui le dirige pour un projet qui s'appelle La Grande Conjuration du Pays diepois, et notre chapiteau s'implantera donc une semaine à Saint-Aubin-sur-Scie, du 10 au 15 mai, ensuite à Anvermeux du 17 au 22 mai, et ensuite à Petit-Caux, plus particulièrement à Tourville-la-Chapelle, du 24 au 29 mai. Et pourquoi, alors je ne sais pas si vous l'avez dit, pourquoi vous avez appelé ce projet La Grande Conjuration du Pays diepois? Je ne sais même plus si vous l'avez dit. L'idée de conjuration, c'est la définition du mot conjuration, c'est 2 choses. La première, c'est un groupe de personnes qui secrètement ça rassemble pour mener une action, donc pour conjurer. Et la deuxième signification de conjuration, c'est un rite pour chasser les puissances hostiles, un rite, un rituel. Et nous, on s'est dit que voilà, ça pouvait être assez beau que le travail du théâtre, en nous questionnant sur notre rapport à notre environnement et le rapport à l'avenir, eh bien, c'était pour conjurer la catastrophe, l'impression de catastrophe, la réalité de la catastrophe, par exemple la catastrophe climatique. Et donc l'idée que peut-être le théâtre peut participer à un endroit très modeste, hein, parce qu'on n'est pas grand-chose non plus, mais par la poésie, par la musique, par le théâtre, par les rencontres, eh bien, puisse participer à conjurer le sentiment uniquement négatif, uniquement catastrophique que l'on peut porter sur notre avenir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle conjuration. Et l'idée, évidemment, c'est aussi qu'il y ait comme une forme comme ça de magie, on pourrait imaginer, que par la poésie, eh bien, on puisse avoir une action sur le monde. Alors, évidemment, encore une fois, c'est une chose très modeste, mais à laquelle on croit. Qu'est-ce que vous allez faire avec les habitants? Alors nous, pour les habitants, comment on rencontre Nous, on arrive dans un lieu, donc dans un village, et on a plusieurs manières de rencontrer les gens. Alors, la première manière, c'est par exemple, je te rencontre toi et on prend une demi-heure. C'est un rendez-vous individuel et je vais te poser plein de questions. Je vais discuter avec toi. La première question que je vais te poser, c'est eh bien, quand es-tu arrivé ici? Alors, tu vas peut-être me dire, je suis né ici, ou tu vas peut-être me dire, je ne sais pas, ce que tu vas me répondre. Et après, j'ai plein de questions sur qu'est-ce que tu aimes ici, dans ce village, dans cette ville, dans l'endroit où tu vis, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. Puis après, je ne vais pas faire toutes les questions. C'est une discussion, un échange. Et moi, je note tout ce que tu me racontes. Ça, c'est les rendez-vous individuels.
On a des rendez-vous qui sont des rendez-vous collectifs où on se rencontre. Donc là, ces questions, je vous les pose à tous et à toutes. Et je ne suis pas le seul, hein, il y a aussi les autres artistes du collectif qui sont avec moi. Et là, c'est des rencontres collectives. Et bien, on discute tous ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'on aime ici, qu'est-ce qu'on n'aime pas, de quoi on a peur, comment on imagine la fin du monde, comment on imagine le monde dans 100 ans, etc. Donc là, il y a plein de questions pareilles. Tout le monde répond ou tout le monde donne son point de vue. Nous, pareil, on note. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième mode de rencontre, on se promène un peu au hasard dans la ville. Alors là, encore une fois, il y a la situation sanitaire, donc ça change les choses un peu difficilement, mais on peut rencontrer, par exemple, sur un marché, des gens de manière inattendue, comme ça. Les gens ne savent pas qui on est et on leur demande quelques questions, par exemple, encore une fois, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas ici, etc. Et puis, on a des ateliers d'écriture. Alors, les ateliers d'écriture, c'est qu'on propose, ça peut être aux collégiens, aux lycéens, ou ça peut être à tout le monde, d'écrire avec nous pendant 1 heure ou 2 sur des exercices d'écriture qui sont en lien avec toutes les questions que j'ai soulevées. Donc ça, c'est aussi un quatrième moyen de rencontre. Et le cinquième moment de rencontre, la cinquième méthode, si je puis dire, c'est des ateliers de lecture où eh bien, on propose aux gens de lire avec nous des textes qui nous inspirent, qui peuvent être des textes de poésie, qui peuvent être des textes de philosophie, qui peuvent être des textes scientifiques, qui peuvent être des textes de botanistes, c'est très varié, qui parlent eh bien, de la nature, qui parlent de l'avenir, et qui parlent du rapport que nous, qui sont des textes qui nous ont, nous, inspirés et nourris. Et à partir de ces lectures-là, eh bien, pareil, on discute, je comprends pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, etc., etc. Et tout ça pendant 2 jours et demi, ce qui nous permet, nous, voilà, de rencontrer des gens, de rencontrer des images, des idées, des paroles, et d'écrire. Ok. Je vais me tourner vers Bergamote. Pour DSN, selon vous, qu'est-ce que ça apporte en plus de travailler sur ce projet de théâtre itinérant plutôt qu'un spectacle à DSN? Tout l'enjeu pour nous, et c'est souvent ce que les gens peuvent dire aussi quand on leur rencontre et quand on leur présente le projet, c'est justement d'aller à leur rencontre, de venir sur leur territoire pour les impliquer dans une action, puisque vous avez compris que le projet était participatif, et pour les sensibiliser au spectacle vivant et pour aussi, en retour, leur donner envie de venir voir aussi des spectacles dans nos salles, que ce soit donc la salle de DSN, la grande salle ou la plus petite salle, le Drakkar à Neuville. Est-ce que c'est clair? Je te vois un peu perplexe. Non, c'est clair, c'est clair. Merci d'avoir répondu à mes petites questions. Nous, on devrait, si tout va bien, se retrouver le mercredi 19 mai sous le chapiteau, installé en Vermeux pour un atelier d'échange D'échange et et d'écriture. d'écriture avec vous. Super. Je vous montre pour avoir une idée quand même. Ouh. Alors là, c'est des rencontres qu'on fait. Mhm. Là, c'est les 2 premiers jours. Donc là, c'est des étudiants. Là, c'est dans un lycée. Ok. Là, on est dans un foyer de jeunes travailleurs. Là, on dîne. Vous en faites quoi après des photos? On va faire une exposition dans 1 an. D'accord. Donc là, vous voyez, bon, c'est beaucoup de photos. Là, on est dans la forêt parce qu'il y a un monsieur qui nous parlait de la forêt, parce que comme je vous le disais, ça parle aussi de la forêt. Hein. Donc, enfin, ça parle aussi de la nature. Donc, bon, là, c'est là la forêt, pardon. Donc là, monsieur nous raconte la forêt. Donc, c'est bien parce qu'on découvre des trucs qu'on ne connaissait pas, évidemment. Et là, c'est les répétitions. Donc là, entre ces 2 temps, il y a 2 jours d'écriture. Ça va très vite. Et là, on est en répétition. Là, on faisait une radio parce qu'on ne pouvait pas accueillir de public. Donc, on faisait une radio en direct. C'est pour ça que le théâtre est un peu... Là, c'est les 2 musiciens. Voilà. Super. Super. Alors, on vous propose de rester encore quelques minutes avec nous, car on va parler d'un sujet qui vous concerne, qui est la fermeture des lieux culturels. Avant ça, on fait une petite pause musicale avec un morceau que Samuel va nous choisir s'il est d'accord. Oh mon Dieu, c'est très bien. C'était la surprise.
Alors, je sais pas si ça va vous plaire, cette musique que je vous propose, mais c'est Saint Salvador. Vous connaissez ou pas? Attendez, je note. Je ne crois pas. C'est un groupe de J'ai- Corrèze qui fait un gros carton en ce moment. C'est des polyphonies, musique du monde donc. Et alors, il y a une chanson qui est assez belle qui s'appelle La fin de la guerra. Ah, c'est bien, en plus, ça nous fait découvrir une nouvelle musique. C'est celle-là? Ouais, c'est ça. Le sciuti della tempesta n'avem pas d'autre son genteto le sciuti della tempesta n'avem pas d'autre son Chi sambio pagaire, volare o peccare, ancora chi sambio pagaire, oh, ma io la viore marca, lo piano a me la musca, dai prima ti discanto c'ero, parlo della fine della guerra, dai prima ti discanto c'ero, parlo della fine della guerra. Sau che cosa dopo me, non mi ascisi da un momento. Sau che cosa dopo me, non mi ascisi da un momento. Ma le mondo est en bâti et ne va pas venir plus fin. Yo y a pas mis des pieds plus chazés, balo canazé. Yo y a pas mis des pieds plus chazés, faire ça balo canazé. Dem pei che detto tre giornata. Sempre che tu non sei nada. 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 Di la Gesù ma nu recruta, Sabrion che lo deputa, Gesù ma nu recruta, se a che la fiera ho levato, oh, e me garni l'attrezzato, sull'elite della nasciuce, patron, a me conviction, sull'elite della nasciuce, patron, a me conviction, alla bomba, alla reo, peccare, a coda, chi sembra pagare. Ma io la fiore maga, lo piani a me la misca. Dai prima ti si scando il cielo, parlo della fine della guerra. Dai prima ti si scando il cielo, parlo della fine della guerra. Merci Samuel pour ce petit moment musical. C'était génial. On vous disait juste avant qu'on allait parler de la fermeture des lieux culturels comme le théâtre, les salles de spectacle, les cinémas, les musées. À cause de la pandémie du Covid-19, ils sont fermés depuis le 30 octobre 2020. Depuis cette fermeture, les professionnels du domaine de la culture ne peuvent pas exploiter leur savoir-faire et le transmettre aux autres, comme dans la musique ou d'autres arts. Ils ne peuvent pas faire de concerts ou d'actions culturelles et ils ne sont pas rémunérés ou très peu. C'est difficile aussi pour les Français qui ne peuvent pas bénéficier de ces lieux qui leur permettent d'apprendre de nouvelles choses et de se divertir. Pourtant, dans d'autres pays comme l'Italie, la Pologne ou l'Autriche, ils ont décidé de rouvrir les lieux culturels avec des restrictions sanitaires. On espère qu'en France, ça sera bientôt notre tour avec des restrictions sanitaires. Je voulais savoir un peu ce que vous pensez de cette fermeture des lieux culturels depuis environ 6 mois. Et Samuel et Bergamote, comment vous vivez ça en tant que professionnel dans ce domaine? Ouais, peut-être que je vais un petit peu nuancer ce que tu viens de dire.
Alors, effectivement, on est fermé au public depuis le mois d'octobre. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même et qu'on ait pu mener quelques actions culturelles, notamment un jumelage danse avec le collège de Fronville au mois de novembre. Je pense aussi à un dispositif un peu particulier de résidence qui a lieu dans les écoles. On a donc accueilli une équipe artistique au mois de mars dans plusieurs écoles. Donc, on a encore le droit de mener des actions, mais effectivement, pas dans nos salles et dans un cadre assez restreint, par exemple en milieu scolaire. On a le droit aussi d'accueillir dans nos locaux, non pas du public, mais des artistes qui viennent, ce qu'on appelle chez nous en résidence, c'est-à-dire qui viennent travailler donc, dans nos locaux avec nos techniciens aussi, qui viennent répéter pour préparer des spectacles. Je voulais effectivement nuancer un petit peu ça et dire aussi qu'effectivement sur la question de la rémunération, on s'engage effectivement à soutenir, alors évidemment au cas par cas, les cas sont à chaque fois particuliers, mais à soutenir financièrement les compagnies dont les spectacles sont annulés chez nous. Donc il y a quand même un accompagnement, la question de la solidarité aussi vis-à-vis des compagnies qui est très présente. Donc il y a vraiment quand même un soutien aux artistes qui ne peuvent pas travailler. Voilà, effectivement, on ne peut pas accueillir du public, donc nos actions, ce qu'on peut maintenir, sont quand même très limitées. On est effectivement dans l'attente de la réouverture et en pleine préparation de la saison qui arrive, que ce soit la programmation des spectacles ou les différentes actions qu'on pourra mener avec vous. Alors, Samuel, peut-être ouais, tu peux... moi, de mon point de vue, comment dirais-je, non, ce qui est compliqué dans la situation actuelle, c'est aussi l'avenir, encore une fois, c'est un peu mon obsession en ce moment, l'avenir, la manière dont on pense l'art dans notre société. Et nous, on hérite comme ça, vous savez, si ces lieux existent, les centres dramatiques, les scènes nationales, c'est parce qu'il y a eu eh bien, des politiques qui ont cru vraiment que c'était essentiel, justement, que la culture puisse aller partout sur le territoire français et qu'il puisse y avoir des lieux où la question de l'argent ne soit pas centrale et que c'est important que voilà, toute la population, une grande partie de la population au maximum puisse avoir accès aux œuvres d'art. Et c'est vrai que là, la situation, elle est inquiétante parce que on espère, nous, que les artistes continueront, évidemment avec les lieux, mais par rapport aussi aux politiques nationales, d'être soutenus, c'est-à-dire que cette question de la place de l'art au sein de nos sociétés puisse continuer à être cruciale. Et donc, voilà, moi, j'espère beaucoup que les choses vont revenir vite en place. Alors après, c'est lié évidemment à cette situation pandémique que tout le monde subit, hein. Il n'y a pas que les artistes, malheureusement. Donc ensuite, sur la question sanitaire, sur les mesures sanitaires, j'avoue que les artistes sont dans des grandes difficultés aujourd'hui. Beaucoup de gens vont sans doute ne plus faire ce métier dans quelques années parce que c'est compliqué. Après, la solidarité est réelle, comme le disait Bergamote, et donc espérons que très vite on puisse se retrouver, quoi. On espère aussi, oui. Charlotte et Kylian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question-là? Moi, j'ai vu qu'à la DSN, il y avait un panneau où il y avait marqué pas essentiel avec 3 petits points. Et voilà. C'est tout. Oui, alors qu'est-ce que tu en penses? Je me suis dit que c'était pas comme une représailles, mais en mode moi, c'est pas essentiel, regardez. Enfin, c'était en mode... On fait un panneau pour montrer que c'est honteux, quoi. Oui, c'est ça, c'était l'idée. Moi, j'aimais beaucoup aller à la DSN et je me suis dit, non. Mais ça va revenir, on espère réouvrir. Effectivement, c'était un petit peu un acte pour questionner justement ce qu'évoquait très bien Samuel, ce discours politique et cette fermeture des lieux culturels, mais aussi des commerces, par exemple, qui sont considérés comme non essentiels aussi. Et donc, on a souhaité effectivement la direction a souhaité mettre ce panneau pour questionner aussi cette catégorisation. Faudrait peut-être faire une distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est vital. Et il y a aussi ce qui est important, c'est que je pense que c'est là où c'est compliqué de dire essentiel, non essentiel, parce qu'en fait, comment dirais-je, effectivement, on pourrait imaginer une société où les gens mangent à leur faim, sont bien soignés et vivent au chaud, ce qui, par ailleurs, pour énormément de gens sur cette planète, serait essentiel.
je veux dire. Mais en fait, la vérité, c'est que ça ne suffit pas à faire la vie, ça. La vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est pouvoir manger, pouvoir se vêtir, pouvoir être logé et protégé, et pouvoir vivre, je veux dire, pouvoir penser ce qu'on vit, pouvoir avoir du sens dans sa vie. Il faut aussi se dire que, eh bien, tous et toutes, on a des grandes capacités pour imaginer, pour rêver, pour lire, pour avoir accès à du sens dans nos vies, et que la culture, que l'art, eh ben, c'est aussi ça, là pour ça. Et donc, effectivement, je trouve que c'est important de l'affirmer, quoi, parce que sinon, évidemment, on peut toujours se dire, oh, après tout, pas aller au théâtre, c'est pas très grave, quoi. Mais en fait, c'est pas ça qui est attaqué, quoi. C'est qui est questionné plutôt qu'attaqué. C'est pas ça. Je pense que c'est simplement de se dire, au fond, l'important, c'est quand même qu'on puisse se raconter pourquoi on existe, quoi, aussi, ensemble. C'était une belle fin du sujet, je trouve. Alors, on espère en tout cas que le projet du théâtre itinérant pourra bien avoir lieu le mois prochain. Alors, on a Charlotte avec nous qui est contente de participer au projet parce qu'elle aime beaucoup le théâtre et donc tu voulais nous parler un peu aujourd'hui de ton expérience par rapport à ça. Oui, alors, moi, vous l'avez entendu, je m'appelle Charlotte. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un sujet que j'aime énormément. Et vous l'avez deviné parce que c'est dans le thème de l'émission du jour, donc c'est par rapport au théâtre. Alors moi, pour ma part, si j'ai commencé le théâtre, c'est parce que avant j'étais timide. Alors ça peut paraître fou pour certains qui me connaissent qu'avant j'étais timide, mais oui. Et le regard des autres, ça m'apportait beaucoup parce que je sais pas, Et pour remédier, ma mère m'a inscrit au théâtre à l'école. Et au bout de 2 mois, j'étais plus vraiment timide. En fait, ça fait comme un médicament, on va dire ça comme ça fait un médicament un peu. Cependant, j'ai encore un petit peu peur du regard des autres, mais après, je pense que c'est normal pour les ados de nos jours, comme les gens disent, par rapport à l'image ou autre. Ensuite, moi, ce que je préfère dans le théâtre, c'est l'improvisation. Donc, improviser des scènes avec des gens, ça peut être des scènes sérieuses ou drôles, enfin on finit toujours par s'amuser et ça c'est bien parce que par moi j'avoue que apprendre des répliques de 5 pages ça devient un petit peu gonflant. J'adore jouer avec mes amis. J'adore jouer parce qu'avec mes amis on se met dans la peau d'autres personnes et je sais pas vraiment comment expliquer, mais j'aime beaucoup. Mais je pense avoir un petit talent d'actrice, mais un petit, parce que voilà, Narcisse ne prendra pas le dessus. Car je peux pleurer sur commande, donc ce qui est assez pratique. Et sans me vanter, je me trouve assez drôle. Ce que certaines personnes approuveront ici. Clin d'œil. Donc, c'est assez pratique pour éviter les blancs, évidemment. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai joué dans un court-métrage qui va passer sur France 2. C'était bien, j'ai rencontré des gens tellement drôles avec beaucoup de talent. Ça sera diffusé le 26 avril sur France 2 au 13h15. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le théâtre. Merci de m'avoir écouté. Je lève la main. Oui, c'est quoi le nom de ton court-métrage qui va passer sur France 2? Alors là, tu me poses une colle. Clairement, je crois que c'est sur la mort de Lady Diana avec le prince Harry. Et moi, je joue dans une scène où il faut une soirée pendant que les parents ils sont pas là. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On espère vous avoir fait passer un bon moment. Merci beaucoup à Samuel et Bergamote. En tout cas, c'était un échange vraiment sympa et ça annonce du lourd, comme dit Alexandre, pour le mois de mai, où je pense que ce sera super intéressant de participer au temps d'échange et de développer toutes ces questions autour de l'avenir, de l'environnement, voilà, de la façon aussi dont les jeunes voient les jours et les années à venir. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Petit faire le jingle. Ok, vas-y Kylian, je te laisse le faire. C'était la radio parenthèse, la radio qui vous met à l'aise.
Génial. C'est une grande émission. Ah, on peut m'applaudir là par contre. Hein. Bravo, Kylian. Génial. Eh ben, merci encore à vous, en tout cas. Merci. Ben, on se dit à très vite alors. À bientôt. Ouais. Oui. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.